Bonjour à tous et je vous souhaite un bon début de semaine. Ce lundi 21 août, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdo des anges et des défunts. Toujours preuve de discernement, ces guidances, le message des anges peut aider tout le monde. Par contre, pour ce qui regarde les messages des défunts, toujours attention, d'accord? S'il y a des émotions que vous rattristent, qui vous font du mal, qui vous énervent, vous éteignez, c'est pas pour vous. Ces messages doivent toujours apporter de l'amour, des conseils, en sachant que plus qu'un conseil, ce que je vous transmets, c'est vraiment des messages de qu'est-ce qu'on peut penser, mais c'est toujours un point de vue. Vous avez votre libre arbitre de prendre toujours vos propres décisions. La plus belle guidance réside en vous, d'accord? Par contre, les anges, avec leur bienveillance et leur amour, chacun d'entre nous, un ange gardien, un guide, ça peut être un défunt, mais pas seulement, ils sont toujours là. Ça suffit de demander pour recevoir. Et si vous savez écouter, alors croyez-moi que tout va s'éclaircir devant vous. Alors, en vous remerciant pour les partages, les petits pouces en haut, les abonnements, je vous invite, mes chers amis, à vous abonner si vous arrivez par hasard sur cette chaîne. L'abonnement est gratuit. Grâce à vous, les voyages, oh, ça y est, ça commence. Faites attention à ce que je dis. C'est les messages voyagent et arrivent à destination. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que le monde invisible, l'autre côté, a à vous dire? Et on va commencer tout de suite pour voir la personnalité du défunt ou de la défunte qui veut se manifester aujourd'hui. S'il vous plaît, quel défunt ou défunte? Waouh! Oh, ben, dis donc, la mort. La mort. Vous savez, l'arcane numéro 13, mort, renaissance. Donc, je pourrais déjà vous dire éventuellement que cette personne pourrait dire à quelqu'un d'entre vous qui est très en difficulté dans un domaine de sa vie, quelque chose est en train de s'arrêter, d'accord? Vous savez que la mort, c'est vraiment avec sa faux, elle coupe définitivement, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, on coupe pour mieux récolter, pour renaître. Le numéro 13 de cet arcane majeur, que tout le monde, en tout cas, fait un peu peur quand ça arrive, surtout du vendredi, moi j'adore. Bref, cela dit, l'arcane sans nom parle bien de transformation. Vous parle de renouveau, de changement inévitable. C'est une transition ici, d'accord? Et représentée par le signe des scorpions. Alors, ça peut être un défunt ou une défunte qui est du signe du scorpion. C'est vraiment un élément que je vous donne. Après, vous prenez qu'est-ce que vous devez prendre, d'accord? Faites juste attention à qu'est-ce que je dis et faites attention vraiment aux détails et à qu'est-ce que je pourrais me tromper. Alors, le défunt qui aujourd'hui se manifeste était une personne très mince. Ça pouvait être quelqu'un qui travaillait la terre, un jardinier, un paysagiste, qui travaillait la terre, voyez, avec la nature, les arbres, l'herbe. Quelqu'un peut-être qui vivait à la campagne. Il y a quelque chose en lien avec la terre, la campagne. Une personne que certainement a initié des changements pour lui et peut-être même pour quelqu'un, pour son entourage, son voisinage, peut-être quelqu'un qui avait plein d'idées vraiment pour apporter du changement dans la vie au quotidien, surtout si vous viviez à la campagne, ou alors sur un domaine vraiment en lien avec la terre. Ouais. Par contre, ça peut être aussi quelqu'un qui avait des capacités médiumniques. Peut-être quelqu'un, un passeur d'âme, quelqu'un qui communiquait avec les défunts. Nous avons la carte de la mort. Donc peut-être quelqu'un qui avait des capacités, des capacités occultes en fait. Quelqu'un qui pouvait utiliser aussi dans la vie de tous les jours ou dans son travail des objets coupants, vous voyez comme la faux ici. Donc des objets coupants ou des armes
hein, qui pouvait être létal, là, en fait. Peut-être quelqu'un qui abattait les animaux aussi, je ne sais pas. Enfin, qui travaillait peut-être dans un abattoir, quelque chose comme ça. Une personne, en tout cas, qui s'était débarrassée de tout ce qui était superflu dans la vie et des apparences. Vous voyez, il en avait rien à faire, en fait, des choses superflues, de qu'est-ce qu'ils pouvaient penser les autres. Hmm. Alors, ça peut être un homme comme une femme, hein, d'accord? Il n'y a pas de sexe ici. Donc, c'est une personne qui très mince, qui pouvait avoir des capacités médiumniques, qui pouvait faire un travail en lien avec la terre, la campagne, peut-être qui vivait à la terre, la campagne, et qui maniait des objets tranchants, hein, coupants. C'est une personne, en tout cas, qui avait des capacités à trier le bon et le mauvais. C'est une personne aussi qui avait la capacité de transformer, à se transformer, en fait, de changer vraiment d'apparence et à se remettre en cause. D'accord? Donc, c'était quelqu'un, certainement, qui avait une grande force de créativité, une grande force aussi, peut-être en lien avec des capacités très, très développées, hein. En tout cas, quand ce défunt qui se manifeste aujourd'hui avec l'arcane numéro 13 vous emmène bien un message de transformation, hein, de couper avec quelqu'un, avec quelque chose, hein, de pouvoir récolter aussi quelque chose qui soit plus abondant. Donc peut-être que pour quelqu'un, il y a une problématique qui est en train de prendre fin, il y a un déménagement, c'est la fin des soucis. Et pour quelqu'un, ça peut être une intervention chirurgicale. Donc aujourd'hui, le défunt se manifeste parce qu'il souhaite couper ce qui le relie à la terre et, et vit en fait en ce moment, je pense, de communication. Aujourd'hui, en communiquant, ça lui permet peut-être de se libérer de quelque chose qu'il veut vous dire. Et peut-être tout simplement parce que justement a besoin de vous passer ce message. Peut-être qu'il n'est pas encore, elle ou il, prêt à aller de l'autre côté définitivement ou à s'engager sur quelque chose. Parce qu'il a besoin de vous passer, de se libérer de ce message qu'il doit vous porter, hein. Donc c'est peut-être vraiment une occasion de se libérer lui. Hein, peut-être qu'il a un message pour vous, c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, j'en sais rien, mais aussi de vous libérer vous de certaines craintes à l'intérieur de vous. Ok. D'accord, donc un autre conseil qu'il peut vous donner avec sa personnalité dans son message, c'est que vous devez trier. Vous devez en fait garder que l'essentiel. Vous devez éliminer ce qui ne sert plus. Vous devez vous libérer des apparences. C'est le moment de récolter ce que vous avez semé et de transformer peut-être votre vie profondément. D'accord. L'arcane Saint-Nom ici, donc avec ce défunt qui se présente, c'est vraiment une tendance de la période qu'on vous indique que c'est le moment d'une fin d'une époque avant de démarrer une nouvelle époque. D'accord? Donc c'est un changement de cycle ici. On récolte ce que l'on sème. Mort et renaissance sont morts au passé pour naître au futur, ce qui signifie aussi qu'il y a des changements bénéfiques pour quelqu'un d'entre vous. Hein? À plus ou moins grande échelle, vous vous adapterez. Voilà, il y a en tout cas l'élimination des problèmes, la possibilité d'un déménagement, d'une intervention chirurgicale pour quelqu'un d'entre vous. C'est peut-être tout simplement une période négative qui se transforme finalement en positive. Sur quelque chose qui prend fin, vous dit que ça sera vraiment une libération pour vous, d'accord? Souvent, la mort est vécue comme une libération, hein. Donc là, on passe à autre chose. Il y a vraiment un nouveau cycle. C'est un changement radical pour quelqu'un d'entre vous. Donc on passe vraiment d'une situation à une autre, hein. La transition, par contre, se fait doucement, mais sûrement, quoi. Ah, D'accord. D'accord, ok. Bon, pour certains d'entre vous, le changement peut être brutal, d'accord, mais inévitable. Pour certains, ça peut prendre un peu plus de temps. Ça dépendra de chacun d'entre vous. Alors, vous l'avez compris, hein, la personnalité de cette personne
qui avait des capacités, qui pouvait travailler la terre. Elle est vraiment là pour vous dire que vous devez laisser de côté tout ce qui ne vous sert plus. Elle vous apporte vraiment un message de changement ici. A besoin aussi de se libérer, cette personne, et que vous vous libériez. D'accord, écoutez, bah, ce qu'on va faire, la personnalité du défunt ou de la défunte, on l'a connue, hein, on vient de la découvrir. Je vais passer au message de la situation que certains d'entre vous vivent pour voir qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui va changer. En fait, à qui est destinée cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'ils vivent nos amis pour que le défunt ou la défunte en question demande de mettre fin à quelque chose, pour mieux récolter, pour couper, se séparer? On peut me parler de divorce, de séparation. Ok, ben oui, effectivement. Ça peut être aussi l'intervention chirurgicale. Peut-être qu'elle vous inquiète pour vous, un membre de votre famille, et qu'on vous dit qu'il y a des solutions, d'accord? Il y a peut-être aussi des maladies que on a du mal à comprendre, et là, on va s'éclaircir sur ce sujet. La carte est la volée. Oui. Alors écoutez, le message ici, il peut être pour une personne âgée ou alors pour quelqu'un de votre entourage, hein, une personne âgée de votre entourage. D'accord, ok. Il y a des difficultés, vous voyez, avec la vipère. Certains d'entre vous, donc, ou ont un problème personnel, vous êtes d'une certaine âge, hein, voilà, un peu plus que mûr, on va dire, ou tout simplement ici, l'on me dit que vous rencontrez, vous, une personne âgée de votre entourage, des problèmes peut-être de santé. Il y a une intervention chirurgicale peut-être qui vous fait peur, et là on vous dit que vous craignez les difficultés, d'accord? Parce qu'en fait, voilà, vous avez peut-être peur. Vous voyez, derrière, j'ai la carte du cercueil, d'accord? Je pense sincèrement ici qu'il y a certainement des amis qui ont peur pour soi ou pour un membre de leur famille d'un certain âge qui doivent peut-être avoir une intervention chirurgicale ou sous laquelle on découvre une maladie que vous ne connaissez pas, ou voilà, que ça vous fait peur. On me parle d'éclaircissement, de solutions que l'on trouve, d'accord? Ça peut être aussi un lien avec des difficultés avec un parent, que malheureusement, ça vous coûte cher de, comment dire, de faire venir des personnes à la maison, hein, pour l'assister, et que peut-être il faut envisager peut-être plus simplement qu'elle soit prise en charge à l'huile dans un établissement adéquat, en fait, hein. Au moins, ça pourrait... J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un que l'on vous dit, voyez, si vous voulez une vie plus abondante, il va falloir couper avec une situation peut-être qui vous dépasse, d'accord? Peut-être que vous avez en charge un parent qui a énormément de difficultés, de santé, et là, il est peut-être temps d'envisager tout simplement d'apporter ce changement, d'accord? Mettre fin, en tout cas, à tout ce que vous faites. Non pas parce que c'est juste ainsi, mais c'est peut-être parce que ça vous dépasse et que ça vous met aussi en difficulté financière, en tout cas que ça vous dépasse moralement, émotionnellement, que vous en pouvez plus de la voir souffrir, hein, cette personne, votre parent ou un grand-parent, je ne sais pas qui. Hein. Donc, on me dit de trouver des solutions. Ces solutions, c'est peut-être de faire une intervention chirurgicale, faire des analyses médicaux, ou tout simplement de chercher un établissement qui pourrait prendre en charge cette personne, d'accord? Donc ici, il y a une problématique, un lien avec une personne d'un certain âge, d'accord? On a un équilibre ou une stabilité qui s'est un peu perdue. Peut-être que, voilà, peut-être tout simplement qu'il est temps peut-être aussi de devoir, je suis désolée, mais j'ai un message qui est un peu plus compliqué ici. Hein? Peut-être que pour certains d'entre vous, ont peur que c'est la fin. Et effectivement, il pourrait y avoir l'annonce d'un décès ici, d'accord? Vous avez peut-être cru avoir trouvé des solutions, ou vous êtes en train... Oh mince, ouais, ok, d'accord. Hein, la faux, vous voyez, exactement comme... Alors, j'ai l'impression aussi que cette personne décédée veut se libérer de ce fardeau. Peut-être que c'est la peine que ça vous fait, d'accord? Donc, il y a certainement un décès à venir pour quelqu'un d'entre vous ici prochainement, d'accord? Oui, il y a un décès à venir, c'est très compliqué. Le décès de cette personne, ça pourrait être une femme comme un homme, ça pourrait être quelqu'un qui était très dur, hein, très dur, parfois aussi méchant, mais surtout, je pense, une personne très... j'ai le mot méfiant qui me vient. Alors, écoutez, là, il y a une problématique qui semblerait, pour quelqu'un d'entre vous, pour une décision qu'il doit prendre envers une personne âgée, d'accord, de votre entourage. Une personne que vous aimez, bien sûr, hein, d'accord? Par contre, là, voilà, on me dit qu'il y a des solutions à trouver pour certains d'entre vous pour vous décharger de cette problématique, même si c'est difficile. Pour d'autres, peut-être tout simplement, voilà, il y a certainement des choses qui vont s'arranger positivement. Ça sera la fin vraiment des souffrances pour vous. Quelque chose prend fin. Mais pour quelqu'un, c'est un peu plus triste, je vous dirais, parce qu'il y a certainement ici un décès. Donc, autant pour quelqu'un, il y a une intervention qui peut bien se passer, des annonces de maladies qu'on va s'éclaircir, on va trouver des solutions, mais pour d'autres, peut-être la solution est de mettre son cœur et son âme en paix, parce qu'il y a certainement un décès à venir ici.
Je ne me prononcerai pas plus, hein, mais il semblerait que c'est ce qui vous inquiète. Donc, vous savez en fait que la personne est en train de partir. Vous le savez. Ça vous met énormément de difficultés, énormément de chagrin et de tristesse. Ok. Donc, faites-vous aider. Peut-être que la solution pour affronter ce deuil à venir, voir s'il a eu lieu récemment, il est de se faire aider. Il y a besoin de communiquer ici, d'accord? Il y a besoin d'accorder le passé, le présent, le futur, de discuter, d'entreprendre son nouveau départ. Sans cette personne, à envisager, ou alors si c'est déjà arrivé, ce qui vous permettrait ici de pouvoir justement vous rouvrir à la vie. C'est un changement pour quelqu'un d'entre vous, parce que ça peut être votre autre, mes chers amis, si vous êtes une personne d'un certain âge, hein. Vous le savez que cette personne ne va pas bien et vous n'envisagez pas du tout ce changement brutal dans votre vie de vivre sans vos autres. Ah, donc, ouais, pour quelqu'un, ça pourrait être cela. On va voir votre défunt. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? Vous savez qu'ils sont là pour vous conseiller. C'est la première fois que ça m'arrive de faire une guidance aussi triste et ouais, pas trop chouette, quoi. D'accord? Allez. Ouais, il y a un passage ici. Il y a quelqu'un qui est décédé récemment ou qui est en train de décéder, de partir, d'accord? Et c'est qu'est-ce qu'en fait vous fait énormément mal ici. C'est très noir pour vous. C'est un changement de vie que vous n'envisagez pas, d'accord? Donc, vous avez besoin d'en parler, d'en discuter. Si c'est déjà arrivé, faites-vous aider. Continuez à parler si vous êtes dans les mains d'un thérapeute. Sinon, envisagez de voir un thérapeute. C'est qu'est-ce qui vous permettra en tout cas de surmonter ces deuils. J'ai l'impression aussi que vous en voulez ou que vous allez en vouloir à cette personne de s'en étaler. C'est ainsi, mes chers amis. Il y a ce passage qui doit se faire. Nous sommes tous de passage. Ouais. Maintenant, c'est une personne pure, d'accord? Continuez à avoir des sentiments purs envers cette personne. Ouais. Le combat. Ça va être difficile pour certains d'entre vous. Mais voyez qu'on vous parle d'abondance. On va récolter quoi, hein, si cette personne s'en est allée? C'est que son amour va vous poursuivre. C'est que cette personne, de là où elle sera, va vous aider. Votre vie, certes, va changer. Mais c'est vraiment une relation qui a une grande richesse ici, d'une grande importance pour vous. Cette personne est en train de passer ou va passer prochainement dans ce monde pur de l'au-delà. D'accord? C'est un combat, peut-être parce qu'il a des problèmes, elle ou il, de santé. C'est un combat de tous les jours, d'accord? Et le plus beau cadeau que vous pouvez lui offrir, c'est que vous le laissez ou vous la laissez partir. Ouais. Ne vous accrochez pas au passé, à tout ce que vous avez vécu, gardez les beaux moments, mais ne soyez là, pas vous dire, je sais pas, j'ai comme le sentiment que quelqu'un dit, tu m'as promis que tu me quitterais jamais. Malheureusement, c'est une promesse qu'aucun être humain peut tenir. D'accord? Donc, je vous dis la personnalité de la personne qui vous parle et le problème que vous affrontez. Et le message que l'on vous donne pour affronter ce deuil à venir ou qui a eu lieu récemment, ou en tout cas cette problématique, l'on me dit que c'est un passage, d'accord? En tout cas, accordez, acceptez cette pureté. Quand on parle de pureté, on parle de sérénité perdue qu'il faut retrouver. C'est un combat de tous les jours, certes, mais vous allez y arriver. Parce que de cette expérience, vous allez avoir une grande richesse à l'intérieur de vous, parce que déjà vous sentirez cette personne toujours auprès de vous, et parce que quelque part est en train de tout faire pour vous protéger, pour vous mettre en sécurité, pour que vous ayez la force de vous lever de ce combat, d'accord? Et je pense aussi qu'ici il y a quelqu'un qui a besoin de passer de ce côté vrai, hein, où ne règne qu'amour et paix, a besoin de passer. Peut-être que vous vous attachez trop et vous lui empêchez de rentrer dans la lumière s'il est déjà parti, voire tout simplement vous lui empêchez, il s'accroche à la vie pour vous. Laissez partir, mes chers amis, détachez-vous, parce que la souffrance de la personne qui souffre n'est pas la vôtre. Et pour comprendre sa propre souffrance, parfois il faut la vivre. Si c'est une personne qui vit le martyre parce qu'il y a une grave maladie, ne lui demandez pas de s'accrocher pour vous. Faites-lui ce cadeau, ça sera vraiment une grande richesse, d'accord? Le passé reste dans votre cœur, vous aurez les plus beaux souvenirs ici. Je pense que c'est relationnel, ça peut parler d'un couple ici. Alors la personne ou est partie récemment ou malheureusement est en train de partir, d'accord? Je vais vous donner un message en tout cas du défunt qui s'est présenté à vous et il vous dit, prends des décisions, ben voilà. Prends des décisions, d'accord? Vous devez peut-être vous décider de laisser partir votre autre, en tout cas cette personne qui est en souffrance, qui combat tous les jours, a besoin de passer,
de l'autre côté, de s'en aller parce qu'il souffre trop. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. J'ai voulu que tu entends mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois moi aussi qu'il n'y a pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. Donc, que vous l'avez déjà fait ou que vous devez le faire, voyez, je pense qu'il y a une décision qui est très compliquée à prendre pour quelqu'un d'entre vous. Mais ne pensez pas qu'à vous, d'accord? Pensez aussi à la personne qui souffre. D'ailleurs, c'est à cette personne que vous devez souffrir. Parce que quand on pense à nous, je ne peux pas vivre sans toi, comme je vais faire, c'est égoïste. Là, vous devez être altruiste. Aujourd'hui, je ne m'attarde pas beaucoup. C'est ainsi. Je vais vous donner un message du monde invisible. C'est un message particulier, vraiment. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive, quelque chose de ce genre. Ok, quel est le message du monde invisible, hein, si vous êtes de l'au-delà plutôt. J'en ai, il y en avait déjà 2 qui voulaient sortir et il y en a 2. La vie est devant toi. Et je veille sur toi. Ok, aujourd'hui, tu es prête à avancer autrement. Tourne-toi vers l'avenir. Fais des projets et ne regarde plus ce que tu as perdu. Oublie ta vie d'avant et apprends à vivre sans moi. Tu peux le faire. Tu es prête. Cela t'offrira l'apaisement, la délivrance et ne changera absolument rien entre nous. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je serai toujours près de toi. Il est de mon devoir de m'assurer que tu me manques, que tu ne manques de rien. Sois rassuré que pendant les prochains mois, je te guiderai. Je ferai ce que je peux pour te protéger et pour te voir heureux, heureuse. Si la personne est déjà partie récemment, voilà son message aussi, d'accord? Et si c'est quelqu'un que malheureusement vous devez laisser partir, en tout cas, on vous dit bien qu'il continuera à veiller sur vous, que la vie est devant vous et que vous devez continuer. Hein? C'est un merveilleux, merveilleux message. C'est vraiment très beau. Je vais enchaîner tout de suite avec les anges. Les anges, que ça peut être aussi votre défunt. C'est vraiment un message, waouh. Il y a énormément d'amour ici. L'archange Saint Alphon, à qui vous pourriez faire appel cette semaine. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Si éventuellement, depuis quelque temps, vous vous êtes décidé à prendre cette décision difficile, préparez-vous parce qu'on vous a attendu. Je pense que la personne va s'en aller. Mais restons sur une guidance un peu plus générale d'un message angélique. Quoi que ce soit que vous vivez comme situation compliquée, hein, dans une relation, dans une situation personnelle, professionnelle, matérielle et financière, vos prières vont bientôt être exaucées. Donc, continuez à prier avec le cœur, continuez à faire appel aux archanges, aux anges, à Dieu, à qui vous croyez. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, il y a quelque chose qui prend fin, ne l'oubliez pas, parce qu'on ne parle pas que de la mort d'une personne ici. On parle aussi, certainement pour quelqu'un d'entre vous, de grandes difficultés, d'accord ? Sous lesquelles vous devez prendre des décisions, en tout cas, ça sera la bonne, on va vous guider, et il y a une situation ici qui s'améliore, donc la fin de certains soucis pour quelqu'un d'entre vous, la fin peut-être d'une relation, d'une situation qui est devenue trop compliquée à gérer, ça va bouger pour vous, mes chers amis. Allez, un message s'il vous plaît des anges, qu'est-ce que nous avons ? Mais il y a un message magnifique des défunts. C'est très beau. Très, très beau. Ça m'a énormément touchée. Oula. Cesse d'analyser. Les anges vous disent. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Reçois tout. Réjouis-toi plutôt de ce que tu... Oh!
À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez, que ça va pas trop vite à votre goût, hein, mes chers amis. Hein. Il y a une situation qui vous préoccupe, mais peut-être ça va pas trop vite à votre goût ici. Donc, on vous dit de commencer, d'arrêter d'analyser, hein, d'être toujours là avec votre mental, à vouloir trouver des solutions, à vouloir en tout cas forcer quelque chose. Le timing de l'univers n'est pas le même que des êtres humains, d'accord? Enfin, de la vie sur Terre, du monde terrestre. Il y a certainement quelque chose qui va vous parvenir. C'est peut-être pas ce que vous envisagez, mais commencez à l'apprécier. Parce que ce n'est que le début de ce changement positif pour vous. Je vais prendre un message de l'archange Michael, à qui vous pouvez faire appel pour vous débarrasser de la haine, de la rancune, de la jalousie, de tout ce qui est toxique et négatif autour de vous, mais aussi vos propres sentiments, hein. Les peurs, les incertitudes, les blocages. L'archange Michael peut vous débloquer et éloigner de vous tout ce qui est pas bon, même des pensées noires. L'innocence. Nous avions la pureté tout à l'heure et maintenant nous avons l'innocence. Ok, je vais vous la lire cette carte, mes chers amis, avec l'innocence, et vous verrez comment ça résonne avec vous. L'archange Michael vous embrasse tendrement pour vous assurer de votre innocence. Demandez-lui son aide pour vous pardonner et lâcher prise de la culpabilité, une émotion lourde qui vous empêche de connaître la paix intérieure, par exemple. En disant, Archange Michael, merci de m'aider à pardonner et vous expliquer votre situation et pour tout ce dont je me suis accusée. Je vous en prie, aidez-moi à enlever la culpabilité de mon esprit, de mon corps et de mes émotions. Sentez le profond soulagement que Michael vous procure en vous aidant à saisir votre véritable innocence. Votre conduite passée ne pourra jamais briser l'œuvre divine parfaite que vous êtes, que vous a créé puissant, compatissant, un être dont la lumière et l'amour sont indispensables. Ici, il peut y avoir une personne qui vous préoccupe, mais en fait, on me dit que vous ne devez pas vous culpabiliser, d'accord? Si cette personne vous dit des choses et qu'après vous vous remettez en question, vous êtes innocent. Ça peut parler de quelque chose aussi de juridique ici, hein. Purifiez-vous, désintoxiquez-vous, vous pouvez garder confiance dans la situation à laquelle vous pensez. Voyez les qualités plutôt que les erreurs d'autrui, ce qui vous permettra en tout cas d'être toujours bienveillant et de pouvoir prendre des décisions qui vont en accord avec qui vous êtes et ce qui vous fait du bien. Nous finirons aujourd'hui cette guidance avec... je m'attarde pas trop, hein. Toutes ces choses-là doivent résonner avec vous. Il n'y a pas besoin que je vous influence, que j'analyse. Voilà. Attendez-vous un signe. On vous l'a déjà dit. Il y a certainement quelque chose qui va mourir ici. Je ne veux pas parler de la mort d'une personne physique, mais il y a une situation, voilà, un deuil qui se fait. Il y a quelque chose qui se brise. Il y a une transition, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, une souffrance, des difficultés financières, matérielles, professionnelles ou relationnelles. Il y a vraiment un nouveau départ ici, une grande transformation. Cette mort, pour qu'on puisse renaître, mieux récolter, avoir plus, d'accord? Prenez juste votre mal en patience, ne voulez pas aller trop vite, parce qu'en brûlant les étapes, vous vous brûlez les ailes, d'accord? Donc, arrêtez de analyser, prenez toujours des décisions, même si elles sont difficiles, parce que certes, se séparer d'une personne, quitter un job, si on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir, déménager peut-être, si recommencer à zéro, c'est pas forcément facile pour tout le monde, et ben on vous dit d'arrêter d'analyser, d'accord, prenez la décision, même si c'est difficile, mais qui est pour votre mieux-être, pour pouvoir mieux récolter, pour apporter ce changement dans votre vie. Il y a des signes qui vont vous parvenir, d'accord? On veille sur vous, la vie est devant vous. Qu'est-ce que vous demandez, vous allez le recevoir. C'est très beau. Il y a un magnifique passage ici. Et ce passage, c'est vraiment pour passer de quelque chose de triste à beau, à joyeux, de quelque chose de moche à beau, de quelque chose qui est terne, en fait, qui est vivant, hein, d'énergie très basse, énergie trop haute. Vraiment l'opposé, vous voyez. C'est vraiment pour quelque chose de mieux. Pour quelqu'un, vous aurez besoin de force et de courage pour affronter certaines choses. Mais on vous le donnera, d'accord? Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, si ça vous aide, si ça vous a plu. Ça permet juste de valoriser mon travail. Et je suis près de vous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Courage à vous que vous êtes dans ces moments de tristesse et douloureux, ces moments très douloureux, hein. Je vous envoie vraiment tout mon amour et ma bienveillance pour que le Seigneur puisse vous guider, vous illuminer et vous protéger. Soyez toujours en paix. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime énormément. Passez une belle semaine. Jocelle.
guérisseuse voyante, toujours là pour essayer de vous apporter mon aide du mieux que je peux. Mais n'oubliez jamais que votre plus belle guidance, elle est en vous. À très bientôt.